Bien sûr, je peux certifier que c'est ça qui va faire le son, la qualité du son qui va faire qu'on peut corriger, donner un rendement au violon. En anglais, nous, en français, on l'appelle l'âme. Les Allemands l'appellent Stimmstock. C'est pas très beau. Les Américains, ils l'appellent le post-sound. Alors, il y a une petite distance avec cette compréhension que nous, on l'appelle l'âme. Alors, ça donne une autre dimension, une autre approche, c'est moins distant. Alors, c'est une pièce de bois de 6 mm de diamètre environ, qu'on peut choisir, 5,9, là c'est une 5,9 je pense. Et puis il va falloir la couper. Et après, on la met dans le violon. Qui sera à peu près derrière le chevalet, à peu près à cet endroit-là. Donc ça c'est un beau français, qui est bien coté, Mirecourt, qui a été fait à Mirecourt quand l'atelier parisien s'est arrêté, qui avait duré 150 ans environ. Et puis celui-ci a vendu, la famille a vendu le brevet. Et ils ont continué à fabriquer son modèle. Mais ils l'ont fait avec une fourniture industrielle, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que là, ils ont pris 2 bois différents. On peut voir qu'il y a 2 bois différents pour le dos.
pas mal du tout. Ça. Pour l'instant, je le laisse comme ça. C'est le violon qui va parler. Mais je pense qu'il pourrait être un peu plus à l'intérieur. C'est pas mal. En tout cas, j'ai réussi à la mettre bien perpendiculaire. Et j'ai un tout petit axe, et puis je peux encore forcer un peu. Mais je le ferai au montage. Des années d'atelier autonome, mon premier atelier, j'ai eu beaucoup de contrebasses qui sont venues. C'est comme ça que j'ai mis en route d'ailleurs l'atelier. J'ai tout de suite beaucoup de contrebasses qui sont venues. Et il fallait aller très loin pour aller trouver quelqu'un qui te donne un coup de main pour les contrebasses ou quoi que ce soit. C'était compliqué. Et j'ai vu des gens qui réparaient, qui avaient beaucoup de métiers, qui réparaient. Et j'ai vu des contrebasses vachement bien, mais qu'il fallait ouvrir et puis refaire quelque chose d'important dans le bois. Et quand j'ai revu les instruments, ils étaient neufs. Mais neufs, t'aurais dit qu'ils sortent vraiment neufs. Le mec, il avait tout refait, tout bien, tu vois, mais tout neuf, tu vois, tout neuf de l'intérieur à l'extérieur. Le mec, il l'avait ouvert, ok, d'accord, mais il avait tout nettoyé, tout repensé, tout était neuf. Je ne revoyais rien de ce qui existait. Alors je dis, mais écoute, je connais l'instrument, je connais son défaut, je sais que c'est cet instrument, je sais que c'est cet instrument qui sonne un peu une chèvre. Je ne pouvais pas me tromper, c'était bien cet instrument, mais méconnaissable. Tu vois? Alors, il y a des gens qui réparent comme ça, ceux-là, ils n'ont pas fait d'école. Ils l'ont eu avec un maître, certes, mais tu vois, d'emblée, c'est pas le son, c'est le chêne. Le beau. Tu vois. Alors, moi, je sais que j'aurais eu fait ça à certaines basses. Tu vois, tu retouches le vernis, les basses, elles voyagent beaucoup, elles sont moins protégées que les violons, elles prennent des coups, les vernis prennent des jetons, tu refais des retouches, mais tu ne couvres pas d'un autre vernis, puis tu ne connais plus ton truc, ça va plus, tu protèges l'ancien vernis, bien sûr. Et le mec, il a plus ça, c'est plus la même nana qu'il a avec lui.